Namasté. Bonjour Vandana Shiva, bienvenue. Je m'appelle Chandrama et je suis la chef des femmes du village. Nous sommes très honorés de t'accueillir ici, au sein de notre petit village, dans notre communauté, dans la région de Hyderabad. Nous sommes des femmes illettrées, mais notre connaissance est là, dans notre cœur. Comme nos mères et nos grands-mères, notre rôle au village a toujours été de cultiver et récolter les champs. C'est nous qui transformons et cuisinons les aliments, ce qui fait que nous connaissons parfaitement la qualité de nos semences. Elles doivent être riches et nutritives. Mais voici notre histoire. En 1980, suite à une récolte catastrophique, nous n'avons plus rien à manger. Le gouvernement décide alors de nous livrer des sacs de riz industriels. Cela nous permet de tenir un temps. Mais très vite, des maladies inconnues apparaissent. Nous devons arrêter de manger ce riz. Cela nous prend plusieurs années avant d'aller mieux. Pendant ce temps, nos terres ont été mises en jachère et elles se sont asséchées. De producteurs, nous sommes devenus des assistés. Le riz est un aliment beaucoup plus pauvre que toutes les variétés de millet que nous cultivions traditionnellement, riche en protéines végétales. Sans compter toutes les plantes sauvages aux vertus médicinales et nutritives qui bordaient nos champs autrefois et qui avaient disparu. La pauvreté était partout. Notre territoire complètement déstructuré. Il fallait retrouver notre autonomie alimentaire, mais les hommes du village ne bougeaient pas. Alors nous, les femmes, tu sais ce qu'on a fait, Vandana? On s'est réunis et on a réfléchi. Et tu sais ce qu'on a fait? On a décidé de répartir la terre autrement. Alors, comment avons-nous fait? On décide de recenser les parcelles de terre de tous les habitants. Pour cela, on dessine le plan du cadastre du village. On fait ça directement sur le sol avec la poudre de craie qui nous sert à dessiner nos mandalas. Ne t'inquiète pas, tout y est. Les bonnes parcelles, les parcelles vides ou abandonnées, les parcelles de mauvaise qualité laissées aux plus pauvres, les parcelles qui ont été mises en jachère, celles avec des OGM et qui étaient polluées. On a dû travailler dur pour que notre terre redevienne fertile comme avant. On redistribue les parcelles aux habitants en fonction des besoins des familles et on fait le travail de façon solidaire. On fait la réforme agraire, comme disent les experts, mais de façon équitable. On demande à chaque mère, à chaque femme, comment sa famille est composée. Et les femmes intouchables du village, celles des basses castes, à qui on interdit l'accès à l'eau et à la terre, eh bien nous, on va les inclure, avec leurs maris et leurs enfants. Car ce sont des mères comme nous, n'est-ce pas? Ensuite, je récupère des variétés anciennes de millet que nos aînés avaient conservées et je promets de leur rendre l'équivalent en graines prêtées après les récoltes. Et c'est comme ça que tout a commencé, Vandana. On a créé un système de banque de semences où on prête et où on rend, gratuitement. Et tu sais, Vandana, c'est bien plus tard que j'ai compris qu'on faisait en fait comme dans ton association Navdanya. Ça veut dire 9 graines, n'est-ce pas? J'ai appris que cela venait d'une pratique ancestrale indienne qui consistait en ce que chaque famille, en chaque début d'année, plantait 9 graines dans 9 pots. Et la meilleure graine, celle qui poussait le mieux, était sélectionnée pour être plantée. Je sais aussi que chez Navdanya, les paysans doivent rendre le double des graines prêtées après les récoltes. Ça motive les paysans et ils savent que plus il y a des graines semées et plus cela profite à la communauté. Regarde, nos graines, elles sont robustes et nutritives. Il y a différentes qualités selon la qualité de la terre, l'exposition au soleil et le degré de pluie. Certaines sont faites pour résister aux inondations, d'autres à la sécheresse. Nous aussi, nous conservons nos graines dans des endroits protégés et secs, à l'abri de la lumière. C'est notre bien le plus précieux. Et ce sont les femmes qui ont la clé. En 6 mois de travail collectif,
Plus de 1000 hectares de friches ont été labourés, soit l'équivalent de 1000 terrains de football. Et les résultats ont été spectaculaires. 800 tonnes de grains, soit l'équivalent de 1000 repas par famille pendant 6 mois. Avec 2 récoltes par an, 200 000 personnes ont pu être sauvées de la faim dans notre région. On organise des formations en agroécologie et on alerte les paysans voisins des dangers des graines OGM stériles pour les inviter à retrouver leur souveraineté alimentaire. On a créé une radio communautaire et on a construit des écoles. On est fiers de ce bilan, Vandana. Comme tu le dis si bien, l'écoféminisme, c'est un modèle où les femmes et la nature associent leur intelligence. Tout est possible dans la vie. Il suffit de le manifester. Tu sais, Vandana, ton histoire, ça me fait penser à l'histoire d'autres femmes incroyables comme toi. Alors je t'invite à te lever et à aller dans le petit théâtre de témoignages où tu pourras découvrir l'histoire de Aouda de Guinée.